Dans de nombreuses anciennes descriptions de Verruy, il est mentionné que son nom latin vient certainement de verru, car placé sur un monticule, ce qui a donné Verruca. Nous savons tous que Verruy n'est pas sur un mamelon, mais au contraire dans une vallée, et c'est le vieux Verruy qui est sur le mamelon. Cette courbe de dénivelé nous le confirme. Quelques erreurs apparaissent ainsi régulièrement dans les documents. Un des exemples le plus flagrant, un auteur situe le village de la Tardivière à l'est de Verruy. À Verruy, pas de traces de l'époque préhistorique, contrairement à d'autres lieux du département comme à Exoudun, Pamproux, Sainte-Anne, Sauvigné, Bougon, etc. J'en passe. Ceci dit, il est fort probable que des morceaux d'outils, de vaisselle, des monnaies, des ossements aient été retournés par des laboureurs sans savoir que ces objets étaient d'origine préhistorique ou romaine. D'autant plus surprenant qu'à Mazières, des traces de l'occupation romaine furent découvertes, débris de monuments ou d'habitations. Mais on rapporte qu'un jour, un laboureur, autour Verruy, a découvert à faible profondeur une grande pierre plate. Était-ce un pavé de l'ancienne voie romaine ? Ce qui est certain, c'est que cette voie romaine traversait bien notre commune. Celle-ci partait de l'Auvergne pour aller jusqu'à Nantes. Elle passait par Limoges, arrivait à Saint-Mexan, puis à Sèvres, Saint-Georges de Noinay, et là, elle suivait la ligne de crête qui est également une ligne de partage des eaux. Avant d'arriver à Verruy, elle tourne à gauche pour rejoindre le grand chemin, voilà un nom significatif, n'est-ce pas? Contourne le bourg par la gauche en suivant la ligne de crête et va en direction de Mazières. Si ces voies gallo-romaines empruntaient très souvent les lignes de crête, c'est tout simplement pour mieux surveiller les éventuels assaillants. Elle passe au nord ou au sud de Mazières, c'est selon les historiens, on ne sait, pour rejoindre Segondini, Lapsy, Saint-Pierre-du-Chemin, encore un nom significatif, et poursuivre ainsi jusqu'à Nantes. Verruca était certainement un relais-étape qu'on appelait mention, à l'époque gallo-romaine, mais ceci ne lui permit pas de se développer comme on aurait pu l'imaginer. Certains pensent que cela est dû à la proximité de Parthenay. Pourtant, la voie romaine ne passait pas à Parthenay. En effet, situé à 1 km 100, 1 km 200 de cette voie gallo-romaine, le vieux Verruy pouvait être un gîte-étape. Toutefois, on n'a jamais constaté de ruines autour de ce village, mais aucune fouille n'a été réalisée. Nous allons maintenant nous intéresser à l'église. Mais avant toute chose, revenons un petit peu en arrière. Verruy a dû son développement au XIe siècle, principalement grâce à l'abbaye de Saint-Mexan. Le presbytère de Verruy et toutes ses propriétés ainsi que son vivier constituent un revenu non négligeable pour cette abbaye. À cela s'ajoute la moitié des revenus d'une église annexe de Verruy, qui est l'église de Saint-Léon à Saint-Lin. L'église de Verruy a dû être construite vers l'an 1075 et certainement érigée sur une église antérieure. Malheureusement, elle fut démolie pour la construction de l'église actuelle en 1875. Donc les choses sont très claires, il n'y a pas eu, comme certains le pensent, d'église au vieux Verruy. Ou alors, avant l'an 1000. Cette église qui fut démolie en 1875 donc, est décrite par le chanoine Aubert dans les notes géographiques et archéologiques d'un voyage dans le Bas-Poitou. Dommage qu'elle fut détruite. Cette église romane était une des plus belles de Gâtine, voire du Poitou. Mais où se situait cette église romane à Verruy? Nous allons essayer de la restituer. Regardons le cadastre de 1837, section bourg de Verruy. En observant ce cadastre, on voit que le bourg de Verruy représente un seul bloc. Un développement apparaît sur le côté droit. Le chanoine Aubert, dans sa description, précise que 5 contreforts existent au nord. Et sur ce développement, on voit nettement un bâtiment avec 5 contreforts. Au-dessus le développement du bourg, une ligne m'intrigue.
En observant de plus près, je m'aperçois qu'il est mentionné perpendiculaire à la méridienne du clocher. Dans sa description, le chanoine Aubert précise que le clocher est pour ainsi dire au centre de la grande nef. Clocher d'ailleurs qui fut détruit par les Huguenots lors des guerres de religion. Et en observant le cadastre, sur le bourg, on s'aperçoit qu'une ligne perpendiculaire à celle-ci existe bien. Nous allons essayer de le ramener à l'échelle et de le resituer dans le bourg. Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons voir où elle se situait par rapport à l'église actuelle. Nous avons pour cela 3 repères. La rue principale, la route de Voué et la route de Saint-Lin. Maintenant, nous allons faire glisser l'église d'aujourd'hui sur ce plan. Et nous constatons que l'église actuelle vient à la même place, mais si l'église romane était bien orientée ouest-est comme il se doit, la nouvelle église est orientée nord-sud, et on ne sait pourquoi. Selon la légende, cette nouvelle église devait être construite au vieux Verhuis. Lorsque les fondations ont été terminées et que les maçons ont commencé à monter les murs toutes les nuits, Mélusine emmenait à sa dorne les pierres au bourg et à l'emplacement actuel rebâtissait la nouvelle église. C'est ainsi que l'église que l'on avait démolie se retrouvait reconstruite. Mais au clocher, il manquait une fenêtre. À chaque fois que les maçons replaçaient la clé du cintre de cette fenêtre, cette pierre retombait, emmenant avec elle une partie de la construction. On dut donc se passer de cette fenêtre. Nous voilà arrivés au terme de cette première vidéo. J'ai d'autres informations concernant l'église romane, ainsi que la commune de Verhuis, mais cela fera l'objet de vidéos complémentaires.